Bonjour tout le monde, allez, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, qui s'abonnent à ma chaîne, merci à vous en tout cas, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, et puis allez, c'est parti pour une guidance générale. Alors je rappelle que pour l'instant je ne fais plus de guidance privée, voilà. Allez, on y va. On va demander au guide si on peut faire cette guidance générale pour vous qui regardez cette vidéo. Alors les guides... Est-ce que je peux faire cette guidance, s'il vous plaît, en toute sécurité pour les gens qui regardent cette vidéo? Et c'est un oui un peu faible, mais c'est un oui. Merci, merci et merci. Allez, c'est parti. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien déroulé pour vous. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qu'il résonne en vous et surtout gardez votre libre arbitre. Ne faites pas de copier-coller et vous adaptez selon votre situation et votre couple. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que veut votre autre? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On commence avec un 2 de bâton. Il doit prendre une décision. Ok, roi d'épée. Alors, il doit prendre une décision. Il doit mettre de l'ordre, ou alors il doit se faire autorité à lui-même. Ok, avec ce 10 de coupe, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, la fin d'une période peut-être où ils doivent prendre une décision, ou alors il a déjà pris sa décision. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui va écouter ses intuitions et qui va être épanoui et qui va écouter son côté féminin. Son côté féminin, avec ce chevalier de pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir du courage et qui va être méthodique. Alors, il doit prendre une décision par rapport à une union. Donc du coup, peut-être, j'espère, la vôtre, il doit prendre une décision par rapport à une union, où il va se faire autorité, ou aussi il va mettre de l'ordre, qui va provoquer une certaine angoisse, mais on parle aussi que c'est une fin de cycle. Par rapport à ces angoisses-là, on vous dit qu'il reprend son pouvoir de personne sûre de lui, il écoute ses intuitions et il va avancer avec le chariot. On vous dit qu'il va avancer, qu'il va écouter son côté féminin mais également masculin et qu'il va avancer vers son impératrice, puisqu'on a l'impératrice ici et l'empereur ici, on a le couple. Donc il va avancer pour un engagement. Donc il va s'engager à... puisque dessous on a le chevalier de pentacle, il va s'engager à être méthodique aussi, peut-être plus conservateur, il va s'engager aussi à prendre son courage à deux mains, voilà, il va prendre des engagements. Il va prendre des engagements. Avec ce 2 d'épée, on voit bien que c'est quelqu'un qui doit prendre une décision difficile. Il a un problème, il est un peu bloqué dans une impasse. Il est un peu bloqué, c'est ce qui l'angoisse. Mais on vous dit qu'il va remettre de l'ordre par rapport à ça, donc il va sortir de cette impasse. Et oui, regardez, il reprend son pouvoir, sa force. Et avec le 4 de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de célébrer des événements, qui a envie de célébrer aussi le fait qu'il reprenne son pouvoir. Et il a envie de vous retrouver, clairement, parce qu'il y a les célébrations sur le chariot et l'impératrice et l'empereur. Avec ce 8 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a du mouvement. Alors ça tombe sur le chariot, qu'il va y avoir du mouvement par rapport à un engagement. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ce 2 d'épée et la force? C'est quelqu'un qui a du caractère par rapport à une décision difficile à prendre. Il va se sortir de ce mauvais pas là. Avec ce 7 de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui se sent aussi en compétition, mais qui reprend confiance en lui. Avec l'étoile, on vous dit que cette personne dans ses choix est protégée, qui a envie de vous retrouver. Et là, on vous dit que cette personne est protégée dans ses choix. Avec cet as d'épée, on vous dit qu'il y a un succès, avec une clarté d'esprit aussi, qui va se faire sur ce 8 de bâton. On vous dit que ça va arriver rapidement. Et avec ce valet de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie d'explorer de nouveaux horizons et qui enthousiasme à l'idée d'explorer de nouveaux horizons. On vous dit que la clarté d'esprit chez votre hôte se fait lentement, très lentement. Mais avec ce chevalier de coupe, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et c'est quelqu'un de romantique, qui a de l'imagination qui va arriver vers vous. Alors, en d'autres decks, on vous parle de l'ermite. Alors c'est un coup j'ai envie de sortir de mon trou et un coup j'ai pas envie de sortir de mon trou. C'est un peu compliqué. Alors on commence par le 2 de bâton. Ici on a le chevalier de pentacle et là le chevalier de coupe. Alors 2 de bâton, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est il faut prendre une décision. Donc
Votre autre va avoir de l'ambition et va vouloir prendre une décision. Avec ce chevalier de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui va agir méthodiquement et avec courage. Et avec ce chevalier de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un qui va arriver charmant, romantique, qui va essayer de vous draguer. Voilà. On vous parle de l'union, on vous parle d'une décision à prendre difficile, hein, votre hôte qui se retrouve dans l'impasse mais qui va faire autorité pour s'en sortir. C'est un peu anxiogène, mais par rapport à ça, il reprend son pouvoir, sa force. On vous dit qu'il est protégé dans ses choix. Et avec ce 7 de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui va se faire confiance, qui va se lancer. Et avec ce valet de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie d'explorer de nouveaux horizons, qui a enthousiasme à l'idée en fait de sortir de cette situation pour aller voir autre chose. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en fin de cycle, qui va enfin écouter ses intuitions pour aller vers vous. On parle de l'empereur là qui... Donc votre autre, une énergie masculine, hein, qui va accélérer le mouvement, et qui a envie de célébrer en tout cas des retrouvailles, et qui va avoir la clarté de l'esprit, mais ça arrive lentement. La clarté de l'esprit. Clairement. On vous dit que vous aussi, vous avez envie d'un engagement, mais que cette personne vient vers vous pour un engagement. Un engagement, une prise de décision, quelque chose à laquelle il va se tenir. Avec ce 8 de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui a de l'énergie et qui va se mettre en route. Il veut la vérité et il va l'obtenir, mais aussi, il va peut-être aussi vous dire une vérité. Quoique là, on n'a pas la communication, mais je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il veut aussi vous dire la vérité. C'est quelqu'un qui a la clarté d'esprit, qui veut célébrer vos retrouvailles en tout cas. C'est un peu lent, mais ça va venir. Ici, on a autant le mouvement et l'énergie et la rapidité, et ici on a aussi la tempérance. Donc c'est un coup je veux avancer vite et un coup j'y vais tranquillou. C'est pour ça qu'on a l'ermite ici et le 2 de pentacle renversé. Alors moi, j'aime pas lire les cartes à l'envers, hein, parce que déjà, il se présente tout le temps à l'endroit, ce jeu. Et puis, donc, on a l'ermite avec un équilibre inversé. Donc, 2 de pentacle, c'est l'équilibre. Donc, du coup, pour moi, ça veut dire qu'un coup, il veut sortir de cette impasse, et puis un coup, il sait plus comment faire. D'accord. Et derrière, on a l'amoureux, un problème de choix, il doit le dire, il doit communiquer par rapport à ses choix amoureux. Il va le faire. On me dit oui. Merci les guides. On me dit oui, et du coup, il va le faire. Voilà, il veut une clarté d'esprit, les choses vont bouger, il veut y voir plus clair, mais aussi il va y aller tranquillou. Alors par contre, par rapport à ses angoisses, il est protégé, pas de souci. Et voilà. Par rapport aux célébrations qu'il veut faire avec vous, il va écouter ses intuitions, il sait que c'est le bon chemin. Là, il se retrouve un peu coincé dans une impasse, mais par rapport aux décisions qu'il doit prendre, qui sont difficiles, il y a un problème de choix à faire. Bon, il va retrouver sa force et il va arriver vers vous, romantique, charmant, avec de l'imagination. Hein. Donc ça va aller crescendo, là, ça va aller piano au début, puis après ça va accélérer. Ok, alors... On y va. Quel est le message pour vous là? Est-ce qu'il y a un message pour vous? Hop là, on y va. Le jugement, la bonne nouvelle qui arrive. Ce sera bien ça. Ou la justice divine qui s'en mêle. Regardez la bonne nouvelle qui arrive avec le soleil, une réalisation derrière. C'est magnifique. Un nouveau départ, on se lance dans quelque chose. Ça, c'est le message pour vous. Il y a une nouvelle qui arrive, qui va vous porter chaud au cœur. Hein, et donc, du coup, vous allez vous lancer. Ce qui va créer un peu des disputes, des tensions, le fait que vous lanciez dans quelque chose, ça c'est pour vous, hein, c'est un message pour vous. Le fait que vous vous lanciez dans quelque chose, ça va créer des tensions, des disputes. Il va falloir éclaircir ça avec une communication qui arrivera, et puis vous écouterez vos intuitions pour cette communication, hein, vous direz ce que vous avez à dire, vous écouterez surtout, hein, et ça va créer un petit peu des tensions. Là on parle d'une fin de cycle, d'une belle réalisation, là, il y a quelque chose qui se termine, on parle de l'union. On parle d'une clarté d'esprit aussi, hein, donc vous vous lancez parce que vous avez vu clair par rapport à une union. Regardez, on vous dit que ça bouge, ça c'est pour vous. Une communication qui va créer des tensions et des disputes, mais aussi qui va faire avancer le schmilblick, d'accord. Vous faites pas totalement confiance à votre petite voix, mais vous hésitez. Alors un coup vous voulez le faire confiance, et puis un coup... Donc ce qui fait que vous avancerez lentement aussi par rapport aux tensions que cette discussion aura provoquées. Le roi de bâton, on vous dit que vous allez prendre des décisions et vous imposer en tant que leader par rapport à cette réalisation qui arrive.
regardez, il y a le monde, quelque chose de magnifique va se passer, le bonheur. Hein. Vous avez sur une union la clarté d'esprit, vous lancez dans cette union, il y a le bonheur à la clé, là, magnifique. Reine de Pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette Reine de Pentacle que vous ferez une offre. Vous ferez une offre par rapport à ce 7 d'épée, on vous dit que vous allez prendre confiance, d'accord. Par rapport à ce silence, vous allez vous prendre, vous mettre en position de leader par rapport, vous ne le direz pas, mais vous allez agir en fait. Donc là, il y a peut-être aussi une relation secrète. Pardon, une relation secrète qui arrive. En tout cas, vous n'en parlez pas autour de vous dans un premier temps, vous ne le dites pas, vous ne le montrez pas. Hein. Et là, on vous dit quoi? Qu'avec cette reine d'épée, vous serez indépendante. Bah, c'est ça. Hein. Vous n'allez pas montrer cette relation qui va arriver où vous allez avoir une belle réalisation et du bonheur à la clé. Dans un premier temps, vous ne le direz pas, vous ne le montrerez pas. 9 de coupe, on vous dit que votre but va être atteint. Là, on parle de l'empereur, hein, donc la personne à laquelle vous pensez actuellement. On vous dit, vous avez il y a peut-être des choses toxiques autour de cet empereur, ou alors vous avez des peurs, des angoisses. Avec ce 9 de coupe, on vous dit que malgré les angoisses, le but est atteint. Vous avez peur de ne pas y arriver en fait. Hein, mais vous y arriverez. On a l'as de coupe. C'est un amour qui arrive en d'autres decks, donc pas de problème avec ça. Alors, comme message pour vous, qu'est-ce qu'on a? Une belle réalisation, le jugement et la bonne nouvelle qui arrive, une réponse à laquelle vous attendez une réponse, elle va arriver. Et avec le soleil derrière, on vous dit que ça va être une réponse qui va vous apporter du baume au cœur et qui va vous faire lancer. Donc on commence par le jugement. Ici on a la grande prêtresse pour écouter vos intuitions. Et là ici on a le 5 de Pentacle qui nous dit que vous avez besoin aussi de vous isoler et de prendre de temps pour vous, pareil comme pour l'empereur. Alors on vous dit quoi? Peut-être que vous allez vous isoler avec votre empereur. Possible. Puisque là, vous n'allez pas dire que vous êtes en relation à nouveau ou alors encore avec cette personne. Vous allez un peu faire le mode ermite avec cette personne. Donc on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, qu'il y a un cycle qui se termine, que par rapport à ça, vous allez vous positionner en tant que leader et prendre des décisions. Face à cet empereur-là, qui pour l'instant ne dit rien, vous allez prendre des décisions, qu'il y a une belle réalisation qui arrive, là, qu'il y a une union qui se présente, une clarté d'esprit, vous allez y voir plus clair, et que du coup, des choses vont avancer. Il va y avoir quelques tensions, quelques disputes sur une communication, mais ça va faire avancer le schmilblick. D'accord. Avec ce 7 d'épée, on vous dit que vous allez avoir confiance, mais que de temps en temps, vous n'avez plus confiance en vous. Pourtant, vous avancez et vous écoutez votre intuition. On vous dit aussi qu'il y a des peurs par rapport avec cette reine de Pentacle, par rapport à être comment dire, vous avez des peurs, vous pensez pas assez sécurisante, ou alors vous sentez pas sécurisé, voilà, c'est ça. Vous ne sentez pas sécurisé par rapport à ce que la réponse que vous avez eue ou que vous allez avoir, et vous sentez pas sécurisé par rapport à votre empereur en fait. Avec cette reine d'épée, pourtant vous allez rester indépendante, vous allez rester méthodique, vous allez avoir des idées aussi par rapport à cet empereur, face à cet empereur, pour faire avancer les choses et arriver vers une belle réalisation. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc regardez, dans le soleil, l'union, la réalisation, le bonheur. Reine d'épée, vous allez rester quand même indépendante face aussi aux peurs que vous pouvez avoir. Donc vous allez réussir à vous en détacher de ces trouilles-là, et c'est très bien, ou vous détacher des choses toxiques aussi. Et votre autre aussi va se détacher, va essayer ou y arriver, je pense, hein, à se détacher, mais il ne le dira pas non plus des choses toxiques qu'il y a autour de lui. Hein. Et avec ce 5 de Pentacle en dernier, on vous dit quoi? On vous dit que vous aurez besoin, vous aussi, de réfléchir et de rester un peu dans votre coin de temps en temps pour réfléchir par rapport à votre autre. Voilà. Mais en tout cas, vous allez écouter vos intuitions. Quand je pense que vous écouterez vos intuitions, le cerveau se mettra en pause, et quand vous écouterez votre cerveau, malheureusement, vous n'écouterez pas vos intuitions. Mais bon, après, voilà. Vous allez non, c'est un très beau message, hein. Ça veut dire qu'il y a une union qui arrive, quand même, une belle réalisation. Vous allez vous mettre en leader, hein, en mode leader pour prendre des décisions, et puis surtout, vous allez imposer le rythme, j'ai l'impression, et ça c'est très bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut... Bah tiens, on va prendre le tarot romantique tarot, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Allez, on y va.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à votre autre? Hop là, c'est parti. Allez, on nous parle d'un as de bâton. Alors, as de bâton, une nouveauté qui arrive avec ce 5 de bâton. Une nouveauté par rapport à des tensions qu'il y a eu, un nouveau départ par rapport à des tensions qu'il y a eu. Il y a du romantisme qui arrive, hein. Le soir peut-être, en tout cas on nous parle de la lune, hein. Donc ça peut être de l'angoisse aussi. Des disputes qui ont créé un peu d'angoisse, mais il y a un nouveau départ qui se présente avec ce... On va y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit... Ah ben, il y a le jugement encore, hein. Regardez-moi ça. Donc il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein. On n'arrête pas de vous le dire, hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive avec ce valet d'épée, quelqu'un de curieux, de bavard et d'intelligent qui vous amène une bonne nouvelle. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, 7 de coupe. Oh là là, l'empereur, regardez. C'est pas l'empereur, je dis n'importe quoi. C'est le roi de denier. Donc quelqu'un qui est sûr, stable, hein, qui sait ce qu'il veut. Qui va apporter peut-être une bonne nouvelle, en tout cas qui sait ce qu'il veut, et ça va se passer le soir là certainement. Et puis c'est quelqu'un aussi qui est anxieux. On a quelqu'un qui est dans la nostalgie là, hein. Ok. Avec ce 7 de coupe là, qu'est-ce qu'on vous dit, hein? On vous dit qu'il y a des désirs, des envies. Là on a quelqu'un, votre hôte là, qui est dans la nostalgie. Et avec ce 5 de bâton, il regrette aussi les disputes, hein, parce que là on a le 5 d'épée, on a quelqu'un qui est dans le conflit personnel aussi, hein, qui est dans le conflit dans sa tête, tout seul. Il se prend le chou tout seul. Et avec ce 7 de coupe, oui, il a des désirs, il a des envies. Oh là là, l'engagement, regardez, qui revient. En fait, c'est les mêmes cartes, c'est pas le même jeu, mais c'est les mêmes cartes, on vous dit la même chose. Hop là, moi si je fous tout en l'air. Alors... Le 10 de denier, on vous dit, hein, fin de cycle, le 10 de denier, on vous dit qu'il y a une relation aussi qui arrive, parce que vous avez quelqu'un qui est dans... Oh là, bah celle-là, je l'avais pas vue. Donc, je sais pas où elle était, donc on va la mettre par là. Je sais pas où elle se plaçait. Il y a quelqu'un qui se sent retenu, en captivité, un peu fermé. Pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un qui a tous les atouts pour réussir. Et regardez, on a l'as de coupe, hein, donc il y a bien un engagement sur un nouvel amour qui arrive, ou un nouvel amour ou un ancien amour qui reprend. On vous dit que vous êtes protégé, de nouveau on vous le dit, et avec cette reine d'épée, on vous dit aussi que vous allez être cérébrale, indépendante par rapport à ce nouvel amour qui arrive et cet engagement qui arrive. On vous dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle, qu'il y a un engagement qui arrive sur un nouvel amour. Et on vous dit aussi avec cette reine d'épée que vous allez être indépendante et qu'il va y avoir des matins magnifiques à deux. Avec ce 8 d'épée, par contre, on vous dit que vous allez peut-être aussi vous sentir un peu coincé, mais vous aurez besoin aussi de vous isoler. De vous isoler ou vous sentir un peu à l'écart des autres. Avec ce cavalier de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? Toujours pareil, la même chose que tout à l'heure, qu'il va y avoir du courage, la méthode, ça va être méthodique. Avec ce 2 de bâton, pareil, qu'il va falloir prendre une décision, un choix difficile à faire, sur un choix amoureux, mais que regardez, ça va bouger. Hein, et avec ce 10 de bâton, on vous dit que les efforts portés seront positifs sur ce qui est anxiogène avec le diable ici, et il y aura un nouveau départ couronné de succès et une clarté d'esprit. Donc franchement, c'est le même jeu, hein, que tout à l'heure, mais avec c'est le même message en fait, hein, mais pas avec les mêmes cartes. Là, on vous parle d'un nouveau départ, hein, d'une nouvelle opportunité qui se présente à vous, on vous parle d'une bonne nouvelle qui arrive, et on vous parle que vous allez vous sentir un peu coincé, qu'il va falloir prendre une décision en fait. D'accord? Donc on vous dit qu'il y a un engagement qui arrive vers vous, qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, que c'est quelqu'un qui... Cette bonne nouvelle arrive d'une personne qui va être stable, alors stable déjà financièrement, mais stable aussi dans sa tête, qui va savoir ce qu'il veut, parce que cette personne, pour l'instant, elle est dans la nostalgie, elle réfléchit, elle est pas bien, et la nuit, peut-être qu'elle angoisse aussi, et en tout cas, ça risque d'arriver un soir où il y a la pleine lune, où ça va être romantique, où ça va être beau en tout cas. On vous dit que cette personne a tous les atouts pour se sortir de cette impasse-là. On vous dit qu'il y a une fin de cycle, que vous êtes protégé, et que cette relation aussi est protégée. On vous dit aussi qu'il y a eu des disputes, mais pas d'inquiétude, vous avez vous deux
tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir de là, de ces disputes, de ces tensions, pour aller vers cet engagement. Mais c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Prise de décision importante qui va générer peut-être un climat un peu anxiogène, mais pour moi, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Non, on va pas prendre celui-là. On va prendre l'Améthyste Love, tiens. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cet autre, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, une épreuve, ok. Alors, il y a une épreuve qui arrive, mais on vous dit aussi que la foi soulève des montagnes. Il y a une foi, et il y a une amitié sincère, et de la loyauté, en fait. Hein. Vous êtes protégé, on a la protection divine. Ok. Ok, on nous parle de tromperie, alors peut-être aussi d'adultère, mais on nous parle aussi surtout de quelqu'un qui a des faux semblants. Et là, on met un gros stop. Ok. Ce qui fait bouger les choses. Donc voilà, c'est peut-être ça vient peut-être là aussi les tensions, c'est qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, qui ne montre pas toute la vérité. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ces personnes ou cette personne qui porte un masque. On vous dit que vous allez y mettre un stop et que vous allez faire bouger les choses. On vous dit aussi que pour l'instant il n'y a pas de dialogue, mais que ça va s'arranger avec la guérison et qu'il va y avoir une rencontre pour faire tomber les masques et qu'il va y avoir un nouveau départ. Vous allez faire tomber les masques, il va y avoir un nouveau départ et que les choses vont bouger et qu'on vous dit que là pour l'instant enfin il y a du karma, c'est des liens karmiques et que ça va déménager. Voilà, qu'il fallait vivre cette situation. On vous dit qu'il y a une attraction avec quelqu'un du passé. On vous dit que ça va faire parler. On vous dit aussi qu'il y a peut-être une tierce personne. Mais en tout cas, cette tierce personne, alors elle essaye d'être là, mais regardez, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous avec une personne du passé, laquelle vous attirez. On vous dit attention, cette tierce personne est peut-être nocive. C'est peut-être cette personne-là qui fait qu'il y avait tension, mais on vous dit qu'avec cette tierce-là, c'est un amour éphémère. Et attention, elle peut se venger, d'accord? On vous dit que c'est une personne peut-être plus vieille que vous, en tout cas qui avait envie de finir avec sa vie avec vous, qui va vous revenir vers vous, en fait, une nouvelle opportunité. Il y a beaucoup d'attraction, même s'il n'y a pas de dialogue, il y a beaucoup d'attraction entre vous. On vous dit que vous allez raisonner et agir avec sagesse, qu'on vous dit que pour l'instant que c'est qu'une pause, qu'il va falloir faire un choix, que tout de suite c'est un peu gelé au niveau de la communication, parce qu'il y a des tierces personnes, mais que c'est bientôt la fin, et après on vous dit que oui, ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une épreuve, qu'il va falloir que ça bouge, et que vous allez faire ça avec sagesse, et votre autre aussi, du coup. On vous dit quoi? Que pour l'instant, il n'y a pas de dialogue, pourtant il y a une belle attraction, une nouvelle chance qui va se présenter pour une personne soit plus vieille que vous, en tout cas quelqu'un qui est fidèle à vous, et qui va réagir avec sagesse. On vous dit aussi, oui voilà, qu'il y a de la fidélité, que c'est quelqu'un de sincère, qui a envie de soigner, guérir cette relation du passé. Mais attention, parce qu'une tierce est dans le coin et elle va tout faire pour que votre relation soit éphémère. On vous dit qu'elle a envie de rester celle-là. Alors attention, pourtant il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ et de toute façon cette tierce va en faire une de travers. Donc voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi de la famille, hein. C'est pas forcément une tierce personne dans l'adultère, hein, pas du tout. On vous dit qu'il y a des masques qui sont portés, mais qu'il va y avoir un nouveau départ par rapport à ça, parce que vous allez mettre un stop, qu'il va y avoir un stop par rapport à tout ce qui est éphémère et ancré, mais ancré sous des masques, d'accord? Donc qu'on ne voit pas, comment dire ça, ancré sous des masques, moi je vous sors ça comme ça, mais ça veut rien dire. Ancré sous des masques, ça veut dire qu'on a l'habitude de ne pas se montrer tel qu'on est. Et ben les choses vont déménager, vont bouger avec le déménagement là. D'accord? On vous dit que c'est qu'une pause. En tout cas, cette tierce là, ouais. Je pense que c'est elle par le passé aussi qui a essayé de tout faire capoter là. Pourtant, il y a une nouvelle chance avec quelqu'un du passé là. Il y a une nouvelle chance, vous attirez quelqu'un du passé et il y a une nouvelle chance qui se présente et c'est quelqu'un qui résonne avec sagesse, une vieille âme, j'ai envie de dire, une vieille âme. Ouais. Très bien. Bon.
Allez, on y va. Allez, qu'est-ce que je vous prends? Un petit message des anges. Hop. Allez, un petit message des anges. Un petit message des anges pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, cœur et âme. Quand tu prends une décision, bah, on n'arrête pas de parler de prendre des décisions. Hein. Prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Protection créative. Protection créative, n'importe quoi. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif et la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ok, on en prend une troisième. Allez. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc voilà, donc on vous dit pour les choix, écoutez votre cœur et votre âme, vous avez du potentiel et de toute façon, là, les archanges sont là pour vous protéger. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis prenez soin de vous, je vous dis à demain et surtout si vous n'êtes pas abonné, bah faites-le, ça coûte rien, ça mange pas de pain, laissez un pouce, voilà. Et moi je vous dis à demain, prenez soin de vous, ciao ciao.